Comment conjuguer les verbes du premier et du deuxième groupe au présent de l'indicatif et de l'impératif? On commence par prendre l'infinitif du verbe aimer. On supprime la terminaison ER. Le radical devient alors AIM. On remplace donc le ER par les terminaisons E, ESE, ONS, EZ, ENT. Les verbes en CER. Pour ne pas changer la prononciation du C, les verbes en CER prennent une cédille à la première personne du pluriel. Les verbes en GER. Pour ne pas changer la prononciation du G, on place un E entre le G et la terminaison à la première personne du pluriel. Les verbes en YER. Avant les terminaisons E, ES, ENT, qui sont des E muets, on transforme le Y en I. Pour les verbes en GUER, à la première personne du pluriel, il faut garder le U, même si le G garde sa prononciation G sans le U. Les verbes en ETER et ELER, avec les je, tu, il du pluriel qui ont des terminaisons en E muet, on double la consonne ou bien on change le E en E accent grave. Chez certains verbes, l'accent aigu devient grave avec les pronoms je, tu, il du pluriel. Les terminaisons au présent de l'impératif sont E, ONS, EZ. La différence entre les deux temps réside dans le tu. Pour les verbes du deuxième groupe, je remplace le IR par les terminaisons IS, IS, IT, ISSON, IC, IS, pour obtenir la conjugaison totale au présent de l'indicatif. Voici la conjugaison du même verbe à l'impératif. On remarque que les deux conjugaisons sont parfaitement identiques. Attention, n'oublie pas le trait d'union lorsque le verbe est suivi d'un pronom. Les verbes du premier groupe ainsi que le verbe aller prennent un S uniquement avec les pronoms en et y, comme dans vas-y et mange-en. On n'exprime jamais le sujet du verbe à l'impératif. Il est sous-entendu. Par exemple, finis tes études et non pas tu finis tes études.